Je suis ravie de vous montrer un petit peu les coulisses, sacrées coulisses d'ailleurs. En fait, je cuisine dans un couloir que j'ai aménagé en cuisine. J'ai mon évier, la gazinière, le frigo et je me suis installée deux plans de travail. Pas très stable, hein, c'est moi qui les ai fixés, donc l'affaire reste encore un petit peu bancale, mais j'arrive très bien à cuisiner. C'est ici que je fais toutes les recettes pour le blog. Aujourd'hui, on va réaliser des petits carrés de dattes au flocon d'avoine. Voilà, voilà. Je sens que ça vous emballe pas trop. Je peux comprendre, c'est vrai quand on parle de flocons d'avoine dans une recette, on a l'impression que ça va être quelque chose d'un peu sec, qui va être peut-être trop sain et du coup pas gourmand, mais pas du tout. En fait, cette recette-là est super sympa, ça fait comme une petite couche biscuitée avec une purée de dattes à l'intérieur qui va être légèrement vanillée. Et pour moi, c'est l'encas qui est idéal, soit par exemple avant le sport ou même après le sport, pour recharger un petit peu ses batteries. C'est top aussi, voilà, en encas tout simplement quand on a trop faim et qu'on ne peut pas attendre le repas suivant, c'est assez sain, ça nourrit bien. Même moi j'en prendrais par exemple au matin juste pour me donner un petit coup de boost. Donc voilà, j'espère que la recette va vous plaire et qu'on va la suivre ensemble et n'hésitez pas à la refaire chez vous et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous aurez besoin de 150 g de beurre, de 150 g de farine complète. On va prendre également 500 g de dattes. Alors je sais qu'il existe une variété qui s'appelle Medjool, qui vient d'Israël je crois, et c'est des dattes en fait qui sont ultra moelleuses, un peu sucrées, qui sont normalement idéales. Moi j'ai pas choisi celle-ci tout simplement que mon père m'en a ramené de Turquie, donc j'avais forcément envie de les essayer dans cette recette. Ensuite il vous faudra 200 g de flocons d'avoine évidemment. Ensuite on prendra également 120 g de sucre roux. Ensuite, on va prendre du sirop d'érable, alors 2 cuillères à soupe. Pour les grenoblois et grenoblois, j'ai trouvé celui-ci dans une épicerie qui s'appelle l'épicerie de Maude, qui est une épicerie canadienne et américaine. Donc on y trouve plein de belles choses, plein d'idées originales, donc allez faire un tour, vous trouverez vraiment de bons produits. J'ai trouvé également de la mélasse, donc on ajoutera une cuillère à café de mélasse. Ensuite, on prendra une demi-cuillère à café de biercarbonate de soude, voilà. Ensuite une pincée de sel et pour finir de la vanille. Alors normalement c'est de l'extrait de vanille, moi j'ai pris de l'arôme parce que j'ai que ça, j'ai oublié de faire les courses donc j'ai pris ce que j'ai sous la main. Ensuite on prendra 20 centilitres d'eau, ça sera pour faire la purée de dattes. Donc on va commencer avec les dattes, il faut les dénoyauter, les hacher grossièrement. J'ai fait déjà cette étape qui est assez longue, c'est peut-être le travail le plus fastidieux à faire dans la recette. Alors je mets mes dattes dans ma casserole, hop, voilà, tchac. Je vais ajouter donc mon eau, voilà, et je vais faire chauffer, donc à feu moyen, voire doux. Et l'idée, ça va être de les laisser ramollir. Et on arrêtera une fois que les dattes auront absorbé l'ensemble de l'eau. Donc là, ça y est, ça fait 15 minutes déjà, le temps passe vite. Et du coup, c'est quand on a obtenu cette texture-là, un petit peu pâte, comme ça, un petit peu purée, qu'on peut être sûr d'arrêter la cuisson, l'eau a été absorbée, donc c'est parfait. À ça du coup je vais ajouter mon extrait de vanille, donc une cuillère à café. Hop. Voilà, voilà. Ça va la parfumer un petit peu. Ensuite on va juste réserver et passer au reste de la préparation, c'est-à-dire la base avec les flocons d'avoine. Dans un saladier vous allez mélanger la farine complète. Je vais ajouter aussi mes flocons d'avoine, voilà, voilà, une pincée de sel, approximatif, et ensuite je vais ajouter une demi-cuillère à café, voilà, de bicarbonate. Je vais mélanger l'ensemble. Voilà, voilà. Hop, je mets de côté. Ensuite, je vais mettre mon beurre. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre le sirop d'érable.
Donc j'ai dit 2 cuillères à soupe. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'adore ça, le sirop d'érable. Voilà, c'est trop bon. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à café de mélasse. Hop. Et voilà. Et ensuite, j'ajoute mon sucre. Voilà. Je vais mettre ça sur le feu. On tourne. Voilà. Et je vais laisser fondre jusqu'à obtenir un sirop que je viendrai verser ensuite sur la farine et flocons d'avoine. Une fois que j'ai obtenu mon sirop, je vais le verser sur ma préparation, sur mes flocons d'avoine, avec flocons d'avoine, farine, tout ça. Hop, je verse tout ça dessus. Et ensuite, je vais mélanger l'ensemble pour obtenir une préparation qui va être grossièrement un petit peu sableuse que je vais venir étaler ensuite dans mon moule. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mains. J'aime bien. J'aime bien cuisiner avec les mains, ça fait comme un retour un petit peu en enfance où tu avais le droit de t'amuser avec la nourriture. Hop. Voilà, ça, je vais bien tout mélanger, malaxer. Hop. Donc ensuite, j'ai au préalable beurré et chemisé un moule. Moi j'ai pris un moule rectangulaire, vous pouvez très bien prendre du rond, du carré, du triangle, ce qui vous fait plaisir. Seulement, ce qu'il faut penser, c'est que les petits carrés vont faire entre 2 et 3 cm d'épaisseur. Donc prenez un moule qui soit assez grand, en gros un format du 20 par 28. Voilà, ça me donnera la bonne épaisseur. Je vais répartir la moitié de ma préparation dans le fond du moule. Hop. Voilà, à peu près la moitié. L'idée, voilà, ça va être de venir aplatir dans le moule. Toujours avec les mains. Hein. C'est plus sympa. Hop. Ok, voilà. Là, j'ai mis la moitié de la préparation finement étalée au fond du plat. Ensuite, à ça, je vais ajouter ma préparation de dattes. Hop. Donc là, je peux tout mettre. Voilà. Hop. Et on étale. Voilà, donc je viens lisser l'ensemble. Voilà. Ok. Et ensuite, pour terminer, donc je rajoute le reste de mes flocons d'avoine pour finir le gâteau. Hop. Donc c'est pareil, je vais venir étaler. J'aime bien quand c'est à la bonne franquette comme ça. C'est de la pâtisserie simple, efficace, sans chichi. Et ça me plaît. Et voilà le résultat, tout simple. Du coup, ça, je vais l'enfourner 30 minutes à 180 degrés jusqu'à ce qu'on ait une jolie coloration. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Ça va être le meilleur moment, je pense. Alors, je vais me couper un petit carré. Hop. Donc, ouais, ça aurait mérité juste de passer un tout petit peu au frigo, juste pour que ça se tienne, mais quand même. Déjà, ça se tient pas mal. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Hop, petite mise au point. Voilà, voilà. Donc en fait, voilà, on a vraiment ce jeu de texture. On a vraiment le craquant, le tout moelleux au milieu. Bon, déjà, visuellement, ça me plaît. Je sais pas pourquoi, ça me donne envie de vraiment de croquer dedans et de me faire plaisir. Donc, on va le faire. C'est parti. Oh, c'est vraiment... C'est top. Je vais finir ce que j'ai dans ma bouche. En fait, vraiment, le mélange des flocons d'avoine, ça fait vraiment une espèce de pâte à crumble. Quelque chose de très croustillant comme ça. Et avec les dattes, ça se marie parfaitement. De toute façon, j'adore ça. C'est sucré comme il faut, ni trop, ni pas assez. Voilà, enfin moi c'est un encas qui me fait trop plaisir. Voilà, c'est simple, mais alors ça je pourrais me régaler avec. Donc si jamais
ça vous tente et que vous avez envie d'essayer, parce que forcément là vous savez pas trop ce que ça peut donner comme goût. Moi je me régale, mais faut savoir si chez vous ça peut le faire aussi. Et ben n'hésitez pas en tout cas à refaire la recette, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like sur ma vidéo. Et moi je vous envoie plein de gros bisous et je vais continuer à me régaler parce que c'est le goûter que j'ai trop